Bonjour à tous, je suis tout seul aujourd'hui, Elisabeth est bien occupée, on est installé bien au calme sur un plateau magnifique tout au sud de l'Italie, très proche du passage pour la Sicile, mais un petit village qu'on va vous faire découvrir sur une autre vidéo. Vidéo d'aujourd'hui, donc on s'est quitté la semaine dernière, nous étions à Rome, nous sommes toujours à Rome sur cette vidéo, et là nous avons enfin tenté une approche pour rentrer dans le Vatican et surtout visiter la basilique Saint-Pierre. On aura de belles surprises dans cette vidéo. On ne s'y attendait pas, puisque le pape va venir nous dire bonjour, quand même. Ça valait le coup d'être là. Donc voilà, visite de la basilique Saint-Pierre, exclusivement sur cette vidéo. Nous n'irons pas voir la chapelle Sixtine, les prix sont exorbitants. Tout se paye à Rome, sauf la basilique Saint-Pierre. On va mettre beaucoup de temps pour y arriver et la voir. Allez, je vous laisse en vidéo. À tout à l'heure. Nous sommes le dimanche 23 novembre. Il est midi. On vient d'entendre l'Ave Maria. Et ici, c'est la porte du Vatican. Et jour exceptionnel pour cette date, alors que nous on se trouve ici, c'est que c'est l'année du jubilé. Et le 22 et 23 au Vatican, c'est la réunion des chants religieux, chorales et messes exceptionnelles. 35 000 pèlerins de 117 pays sont attendus. Et voilà, 35 000 pèlerins. Nous en plus. Et nous en plus, on n'était pas comptés dedans. Nous avons été refoulés à l'entrée principale. Nous sommes relayés sur le côté. On suit le mouvement. Nouvelle porte et on nous dit que c'est un peu plus loin. Non. Voici pour aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin pour le Vatican. Et peut-être qu'on aura le pape qui va arriver là. Peut-être. On a avancé de quelques mètres et on voit une esplanade. Et là-bas, toujours la fenêtre papale. Et voilà l'activité. On attend parce que si on a le pape, ça serait bien quand même. Hein. Bismillahirrahmanirrahim. Bilmem ki. On aura donc vu le passage du pape dans la Papamobile. Après la bénédiction du pape, on s'approche tout doucement. La foule s'en va et nous on arrive. Ça y est, on est dans l'enceinte du Vatican. L'obélisque, la place Saint-Pierre. Et notre objectif, c'est d'aller rejoindre là-bas, au bout là-bas, voilà, pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre. On est dans la file d'attente pour aller à
Il y en a partout. On est peut-être à, je dirais, 500 mètres de notre arrivée. On passe au contrôle, comme à l'aéroport. On va déposer nos vêtements et nos sacs. Impressionnant, impressionnant ces passages, multiples passages, on passe tous au laser, contrôle comme à l'aéroport. Il y a je ne sais pas combien de milliers de personnes, on a mis 40 minutes pour arriver au poste de contrôle. Maintenant on se dirige vers l'entrée de la basilique. J'avoue qu'au départ j'étais prêt à faire demi-tour quand j'ai vu la longueur dans les rues de Rome pour arriver à l'entrée de la basilique. Mais les contrôles, la vitesse, le nombre de postes, c'est très très bien organisé. C'est là que ce matin, le pape est intervenu pour la messe dominicale. Il y a de grandes chances. On n'a pas pu nous accéder. Et on va donc rentrer par une des 4 portes saintes. Donc là, ça va être la porte Saint-Pierre. On attend au pied de la basilique et on voit là Jésus magnifique, les chants en même temps. Voilà, on est à l'entrée de la basilique, devant la porte. Là, c'est tout vide. Vous imaginez, ce matin, à 10h30 midi, c'était plein. Nous, on était tout au bout là-bas. On n'a pas pu venir plus près. Petite pause pendant le montage. Petite pause s'impose. Pendant la visite de la basilique Saint-Pierre, on a dû avec Elisabeth, je ne sais pas, tout filmer pendant nos presque plus de 3 heures de visite. Mais je me rends compte que j'ai sûrement pas les qualités d'un caméraman, peut-être le matériel, mais surtout les qualités, je pense, pour arriver à rendre ce que l'on a vu, la beauté de tout ce que l'on a vu. Donc j'ai fait un condensé ça va être très concentré dans les images. Et vous verrez bien à la fin. Et je reviendrai, je pense, pour vous faire un petit compte-rendu de nos ressentis de cette visite. Là, vous aurez une petite voix off pour vous expliquer quelque chose sur le Vatican, les papes et Rome, et de la musique. À tout à l'heure. Allez, pendant cette visite de la basilique Saint-Pierre, je vais vous amener quelques informations glanées, bien entendu, sur Internet. Ce n'est pas de mon propre fait. Je me suis posé beaucoup de questions sur l'histoire du Vatican, pourquoi les papes étaient à Rome et pourquoi le Vatican. Donc le Vatican a été créé pour des raisons, je dirais, historiques, religieuses et grandement politiques, qui débutent au tout début du christianisme. Voilà, il faut se rappeler que Saint-Pierre, un des apôtres du Christ, a été considéré comme le premier pape en l'an 64. Et qu'il aurait été martyrisé et enterré à Rome, aujourd'hui à l'emplacement de l'actuelle basilique Saint-Pierre. C'est pour ça que cette basilique a été construite, c'était la maison de Pierre, et qui fait de Rome un lieu spirituel majeur pour les chrétiens, donc très tôt, dès l'an 64 de notre ère. Rome ensuite, c'est la capitale de l'Empire romain, qui a été pendant de très nombreux siècles le centre politique du monde occidental. Et quand le christianisme va devenir légal, c'est l'édit de Milan en 313, va devenir une religion officielle, elle s'installe forcément, puisqu'elle va être issue des Italiens, des Romains, elle va s'installer naturellement, elle s'organise autour de Rome. À partir du Moyen-Âge, donc tous les papes ne sont pas que des chefs religieux, ils gouvernent aussi un territoire, ce qu'on appelait à l'époque les États pontificaux, dont Rome était la capitale. Donc le pape y exerce bien entendu, au-delà du pouvoir religieux, un pouvoir politique très important.
C'est tardivement, c'est au XIXe siècle, hein, l'unification de l'Italie fait disparaître les États pontificaux après de nombreux conflits. Hein, on parlera des accords de Latran en 1929, va créer officiellement l'État de la Cité du Vatican. C'est un micro-État souverain enclavé dans la ville de Rome, mais qui va garantir au pape son indépendance vis-à-vis de l'Italie. Donc voilà, si je dois résumer, ben le Vatican est à Rome parce que ben, Saint-Pierre y est mort et enterré. Rome, c'est le berceau de l'histoire du pouvoir papal, et le Vatican a été créé là, où le pape résidait depuis ben, plus de 1500 ans. Voilà pour toutes ces informations. Et on est bien, je confirme, dans la démesure. C'est grandiose, c'est impressionnant, mais, mais, 3 petits points. C'est, j'ai pourtant visité il y a 44 ans. Je ne m'en souvenais plus du tout. Et ça me fait un choc quand même. Et en même temps, quelle organisation. On n'a mis que 55 minutes à partir du moment où on a commencé la file d'attente, qui était pourtant monumentale. Je ne sais pas combien de milliers on rentre en même temps. Il y a 44 ans, j'ai visité, je me suis promené. Je ne vais pas dire que j'étais tout seul, mais presque. Il y avait plein de messes dans les chapelles. Comme dit au début de vidéo, donc petit retour sur notre ressenti avec Elisabeth sur la basilique Saint-Pierre. Moi, je vais surtout parler en mon nom. Hein. Je suis je dirais un chrétien, mais catholique très peu pratiquant et assez inculte de la culture et de la religion catholique. Mais je ressens les choses. Il y a des endroits pour lesquels je rentre dans des maisons, des églises religieuses, et j'ai des ressentis qui me parlent. Donc je vais vous dire ce que moi j'ai ressenti dans la basilique Saint-Pierre.
Je ferai par exemple un parallèle entre la basilique Saint-Pierre et la grande cathédrale de Fatima au Portugal, qu'on a visité l'an dernier, qui m'a énormément marqué. J'ai ressenti les choses. Fatima, c'était une grande, grande église, 6000 personnes, moins grande bien entendu que la basilique Saint-Pierre, mais très sobre. Aucun apparat, aucune richesse, une énorme croix, un Christ somptueux qui prend toute la place centrale de cette cathédrale. Là, la basilique Saint-Pierre, c'est un monument magnifique. Tous les corps de métier d'art, que ce soit le bronze, le marbre, la pierre, les peintures, les dorures, les sculptures, tout, partout, vous accrochez l'œil, c'est sensationnel. Je dirais que là, on voit toute la magnificence des arts, des artistes italiens pour avoir, au fil de nombreuses années, puisqu'elle a été bâtie en presque 150 ans, je crois, pour arriver à faire cet objet magnifique. Mais personnellement, moi ce que j'en ai vu, c'est une maison d'hommes, c'est la maison des papes. Les papes sont présents partout, tous les premiers papes sont là, on en a compté plus d'une vingtaine, très énormes, majestueux, avec beaucoup d'or, beaucoup de richesse. Pour moi, ça n'est pas l'image que je me fais de la maison de Dieu. Voilà. Donc voilà, il restera, je dirais, un monument magnifique. Il faut le voir, si vous pouvez aller le voir une fois dans votre vie. Allez voir la basilique Saint-Pierre, c'est grandiose. Merci, j'ai envie de dire, au Vatican de nous laisser entrer gratuitement, parce que tous les autres bâtiments sont très très chers. Mais voilà, je n'ai pas pu ressentir d'émotion autre que les choses grandioses qui ont été fabriquées. Ces propos n'engagent bien entendu que moi. Je vous demande toute tolérance par rapport à ça. Hein. C'est je veux pas, je dirais un inculte religieux qui vous fait part de ses ressentis. Voilà, on va se terminer notre petite vidéo simplement pour vous donner des nouvelles de Jimmy. On était arrivé à Rome parce que un pneu de Jimmy a éclaté. Il est reparti avec des pneus neufs. On terminera cette vidéo là-dessus. Au revoir. Bon, bah, logiquement, là, mardi 24 ou 25 on est. Fin de l'aventure des pneumatiques de Jimmy, j'espère. Les 2 pneus neufs sont arrivés et on attend pour démontage, remontage.